Bienvenue à une autre émission Marie-Christine Soi-même. Une émission pour vous inspirer à trouver l'équilibre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je reçois Gildo Conte qui nous parle comment le partage est la valeur la plus importante qu'il souhaite donner aux suivants et comment un film à l'âge de 6 ans a changé sa perspective de la vie. Je suis allée rencontrer un des entrepreneurs de l'entreprise Valego et maintenant, allons rejoindre notre spécialiste en nutrition. Je suis au magasin alimentaire Taux avec Christina Pietronti, naturopathe agréée. Aujourd'hui, Christina, tu nous parles des différentes tubercules, des différentes racines. Légumes racines. Les légumes racines. Tu voulais commencer avec la réglisse. Oui, la réglisse, une belle plante médicinale. C'est une plante adaptogène qui veut dire régule le système neuro-endocrinien, le système immunitaire, qui a un effet non toxique. C'est une plante qui est reconnue pour son effet fluidifiant du mucus, donc surtout pour les congestions, très antitussive, antivirale, immunomodulatrice. C'est une plante qui aide pour les inflammations au niveau et les irritations des muqueuses, donc les muqueuses de l'intestin, les muqueuses des voies respiratoires. Ça aussi, donc il faut juste faire attention, on les a en plusieurs formes, il faut juste faire attention pour les gens qui font de l'hypertension. Donc surtout quand on regarde dans les formes en poudre qu'on met en décoction, qu'on dit en bâton, il faut faire attention pour les gens qui sont hypertendus. Les croquettes aussi sont plutôt utilisées pour les irritations que je parlais au niveau gastrique, donc intéressant à prendre avant les repas. Donc c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est la réglisse. On peut parler du maca. Donc, le maca, c'est une plante, c'est une tubercule finalement. C'est un tubercule, excuse-moi. Donc, encore là, elle est adaptogène, comme la réglisse. Donc, elle a un effet régulateur sur le système. C'est une plante, on va voir que c'est écrit gélatinisé. Ça, c'est quelque chose les gens posent beaucoup la question, c'est quoi gélatiniser? C'est un procédé à l'eau chaude qui fait qu'on enlève une quantité d'amidon, qui fait que la plante est plus digeste chez les gens qui ont la misère à digérer les amidons. On les a en capsule, en liquide aussi. Le maca, elle est très riche en minéraux, en nutriments. Souvent, si on la prend en poudre et en capsule, on va pouvoir y accéder à ces nutriments-là, un peu moins en liquide, surtout utilisé pour l'effet énergie rapide. Elle a un effet aussi régulateur pour les surrénales, un peu comme la réglisse. Elle agit, cette plante-là, sur l'axe HPS, qu'on appelle sur l'axe l'hypothalamus, la glande pituitaire et les surrénales, qui vont ensuite aider à la préménopause, la ménopause, andropause pour les hommes, etc. Il y a vraiment beaucoup de propriétés. Oui. Puis, on a finalement le topinambour, qui est un prébiotique riche en linuline. Un prébiotique, ça nourrit les bonnes bactéries, bifidobactéries et lactobacilles. Ça l'aide à la gestion des taux lipidiques sanguins, donc à réduire le VLDL et les triglycérides. Ça l'aide aussi à l'absorption de certains minéraux comme le calcium et le magnésium, chez les femmes ménopausées surtout. Ça l'aide aussi, c'est quelque chose qui est assez sucré comme goût. On peut les mélanger à nos gâteaux, aux muffins, à des biscuits. Elle a une fonction aussi pour améliorer tout ce qui est fonction digestive. Elle aide les gens constipés, surtout chez les personnes plus âgées. Les études ont été faites pour améliorer la constipation, ça a été démontré. Donc, c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est du topinambour, l'inuline qui est un prébiotique. Là, on va parler des probiotiques éventuellement. Donc, ça va être intéressant à lier les prébiotiques avec les probiotiques. C'est quoi la différence justement entre un prébiotique et un probiotique? Les prébiotiques, c'est souvent riche en phos et en GOS. Donc, c'est des fructo-oligosaccharides, des galacto-oligosaccharides. Ça va nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Les probiotiques, c'est déjà la bactérie, le micro-organisme qui va aider à régénérer la flore intestinale et la supporter. Donc, c'est vraiment des aliments qui sont très complémentaires pour qu'est-ce qui est prébiotique, probiotique, absolument. Donc, Mais oui, puis ici, tu avais apporté sinon le gingembre. Oui, le gingembre. Poudre de curcuma. Poudre de curcuma, c'est toutes d'autres des racines, des rhizomes. On peut les mélanger à nos smoothies. Comme le gingembre, c'est une plante qui va aider aux nausées, au niveau, c'est intéressant pour les femmes enceintes aussi. Le ginseng, le panax ginseng, le canadien, c'est une autre plante adaptogène, un peu dans les effets du maca et de la réglisse aussi. Donc, encore là, trouvé en capsule, en tisane, en teinture mère, donc un extrait avec de l'alcool. Les informations vont être disponibles sur le Facebook de MaTV Laval. N'oubliez pas de partager.
Geneviève, peux-tu nous raconter un peu ton histoire? Bien sûr que je peux te raconter mon histoire. Mais premièrement, je veux juste te remercier de m'inviter sur ton émission. C'est super Merci à toi. Ça fait plaisir. Mon histoire, enfin, j'ai commencé à faire des imitations et je me déguisais, tout ça, à imiter mes chanteuses préférées quand j'avais 5-6 ans. Je faisais des shows sur le balcon, je regardais les Samedis de rire, Rock et Belles Oreilles, puis je voulais donc faire ça, moi, imiter des vedettes, les bye-bye, les vieux bye-bye des années 80, puis je voyais ça, je voulais faire ça. Rock et Belles Oreilles, ça a été mes plus grands, les plus grands qui m'ont inspiré, ceux qui m'ont inspiré le plus. Je voulais me marier avec Guilla Lepage. Ça l'a échoué, mais bref. En tout cas, je faisais beaucoup d'imitations, tout ça. J'étais le clown, je faisais rire tout le monde, puis j'adore faire rire les gens. Jusqu'au jour où ma mère s'est suicidée quand j'avais 11 ans. Et puis là, le clown a comme pris le bord un petit peu, mais j'ai jamais arrêté de rire et de faire rire pour autant. Sauf que j'ai arrêté comme... Mon rêve, là, d'imiter les vedettes, tout ça, ça s'est comme transformé en... Je faisais de la création pareil. J'ai plus composé des chansons à la guitare. Mes voisins jouaient de la guitare, puis là, j'ai cogné. Je vais apprendre à jouer de la guitare, puis j'ai commencé à écrire des chansons style Éric Lapointe. Tu sais, c'était vraiment l'exutoire, là, sortir le méchant avec des grosses tounes tristes. Ça a sorti le méchant, puis tout. Puis plus tard, il y a eu un concours à la salle André Mathieu à Laval. C'est ça, tu étais rendue à 21 ans. Oui, j'étais rendue à 21 ans. Mon garçon avait 1 an et demi. Et puis, c'est ça, je me suis inscrite dans un concours en chanson. J'ai fait une chanson de Lara Fabian. Je me suis époumonnée, puis ils m'ont sacré dehors. Puis ils m'ont dit, on passe, on toi. Non, fly, cut! Puis là, j'ai dit, bon, ben je vais aller m'inscrire à la catégorie humour. J'ai vu une catégorie humour. Je viens d'écrire une parodie de Céline Dion. Fait que je peux-tu m'inscrire? Ils ont dit oui. Puis là, je me ramasse à la salle André Mathieu. T'as François Massicotte comme juge, Jean Héroldi. My God. Maxime Roy, la comédienne, était là aussi. Luc Larochelière, puis ça. Puis j'ai eu comme tous les premiers prix. Puis je capotais. Je vais comme, OK. C'est tout un honneur. C'était tout un honneur. J'ai eu vraiment du fun. C'est une parodie de 4 minutes. Puis c'est sur Pour que tu m'aimes encore. J'avais fait, dans ce temps-là, elle chantait à René. Pour que tu payes encore, maman. Puis le chess. Jamais oublié le chess, excellent. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai gagné tous les prix. J'ai fait, ah oui, c'est ça Geneviève Côté, c'est faire rire les gens, puis me déguiser, faire ça, puis je veux faire ça, puis tout ça. Mais là, j'étais monoparentale. Bien, je le suis toujours, là, mais mon gars, il est plus vieux, tu sais. Puis c'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Trop vite. Moi, j'ai pas d'écureuil qui tourne. J'ai les 3 chipmunks au complet qui tournent. J'ai l'animalerie qui veut trop dire tout en même temps. C'est parfait. Puis dis-moi, raconte-moi, après ça, t'es arrivée, t'as eu une autre opportunité, t'as été invitée au gala Relève. Oui, bien ça c'est plus tard. Pas mal plus tard que c'est arrivé parce que, comme je dis, je suis monoparentale, donc je plaçais mes pions. J'ai eu des jobinettes là, en attendant, donc je rêvais ma vie, genre un jour. Mais faut pas attendre que toutes les lumières de la ville soient vertes avant de la traverser, parce que ça se peut que tu attendes longtemps ou ça se peut que tu te fasses frapper par une vanne puis que tu réalises jamais ce que tu veux faire dans la vie. Fait que là, à cette époque-là, la sécurité, puis moi, je marchais comme un peu sur la menace, puis l'entourage de la menace du patron, que bon, si tu rates cette journée-là, je te mets dehors, puis tu vas voir, tu vas perdre ta job, puis c'est des niaiseries ce que tu fais, puis c'est pas drôle, puis t'as la famille qui, ça marchera pas, t'as pas peur que ça marche pas, puis tout le temps, les peurs. Puis moi, j'ai écouté ma petite voix, puis j'ai foncé pareil. Et puis là, c'est incroyable que tu aies fait ça. Vraiment, je suis contente de l'avoir fait, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et puis... c'est ça, du jour au lendemain, j'ai pas fait « yeah, je fais ça, je fonce, wouhou ». J'avais tout le temps le petit rêve qui traînait dans la tête. Là, la vie, elle a fait comme... bon, là, elle comprend rien, là, elle n'est pas sur son X, là, pantoute, elle là, on va y envoyer une blessure. Que le boss, il a rempli mes cabarets, j'étais serveuse, puis les cabarets remplis, je restais pris de même, mes épaules ont jamais, entorse cervicale, dorsale, lombaire, entorse corporelle, si tu veux. Puis la physio, tout ça, écoute, ça se peut, tu sais, que là, tu plies plus, tu déplies plus. Fait que ça se peut que dans 3 mois, ça se peut que tu te lèves plus. Puis je dis, non, regarde, tu comprends
comprends rien, là. Oui, mais c'est ça, j'ai dit, mais tu comprends rien, que ça m'arrivera pas parce que moi, je vais marcher. Puis moi, là, c'est qu'un wake-up call. Mais les gens qui veulent faire, peu importe le métier, humoriste ou avoir une entreprise comme Lemonade ici qui est super débile, wow, c'est magique. Mais t'es pas obligé d'attendre d'avoir une entorse ou d'avoir un wake-up call. Fonce, là. N'aie pas peur de rien, puis fais-le, tu sais. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. C'était mon wake-up call. Puis là, je venais de sortir une vidéo de parodie de Lady Gaga qu'on retrouve sur YouTube. Et là, j'ai envoyé ça partout. J'ai dit, là, je veux faire ça. Puis c'est là ou jamais que la vie me botte. C'est là ou sinon, ben, tu vas avoir 92 ans, puis tu vas chez vous, je vais être chez vous à rêver ta vie, puis ça va pas fonctionner. Puis j'ai envoyé ça partout. Et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé du gala de la relève il montait un gala de la relève au Vieux Clocher de Sherbrooke. Il dit, ben viens faire comme la première partie. J'ai fait 15 minutes, gros standing ovation. Je suis comme, ah! C'était vraiment fou. Puis j'ai fait, OK, c'est beau. Puis là, clac, envoyé partout. Ça a commencé. Ça s'est fait tout ça, dans le fond, parce que la vie supporte toujours les gens qui osent. Fait que... Puis là, t'oserais-tu de nous montrer un petit extrait? Ben oui, qui tu veux? Nomme-moi des noms. Bart Simpson. OK, oui, vu que c'est celui qui est venu à ton esprit. Ben, Bart Simpson, c'est correct, mais là où tu peux y aller dans ma cabane. C'est toujours la même phrase que je dis, mais j'aime cette phrase-là. Puis un petit extrait de Lady Gaga. Non, pas Lady Gaga, Non, okay. non, parce que je la fais en français, fait que c'est comme plus une parodie qu'une imitation. Une autre qui te vient à l'esprit. Si tu veux que mon Dieu, un autre qui me vient à l'esprit. Vous savez, ça fait pas du porno, ça fait des divertissements pour adultes. T'en reconnais-tu? C'est incroyable, c'est vraiment fabuleuse. Merci tellement pour la belle entrevue. Je suis ça fait plaisir. chanceuse de t'avoir ici. Ben moi aussi, je suis chanceuse d'être ici. Je te souhaite une belle continuité. Toi aussi. Tu as vraiment du talent, bravo. Merci. Je peux te dire quelque chose aux gens qui regardent à la maison? Oui. Croyez en vos rêves, foncez, puis foncez maintenant, là, tout de suite. Merci. Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Je suis avec mon prochain invité, Gildo Conté, musicien, entrepreneur, producteur, et j'en passe. Gildo, le partage est la valeur la plus importante pour lui et qu'il souhaite transmettre aux suivants. Bonjour Gildo, ça va bien? Ça va bien, Marie-Christine, et toi? Oui, merci. C'est une histoire qui part de quand tu étais petit, le partage. Peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire derrière ça? Oui, à l'âge de 6-7 ans, c'était à l'époque où on avait vraiment une nouvelle approche à l'école et donc le gouvernement voulait absolument s'assurer que, il appelait ça la méthode du sablier, que c'était pour être quelque chose qui était pour être fonctionnel parce que dans le fin fond, ça permettait aux enseignants de faire des activités en classe. Puis donc, ils nous ont envoyé une équipe de tournage de l'Office national du film. Et bon, c'est sûr que pour des enfants, d'avoir une équipe de tournage en classe, c'est quand même impressionnant. Et ils ont filmé pendant différentes activités. Et une de ces activités-là, c'était d'aller faire un reportage. Donc, 2 étudiants ont été choisis, moi et un ami qui s'appelle Pierre Séguin. Et, qui est connu. Qui est connu, qui est réalisateur à Radio-Canada. Et on s'est revus, moi et Pierre, on s'est parlé du film et on pense que ce film-là a eu une certaine influence sur notre vie, tracé un chemin. Et aujourd'hui, je vois aussi l'importance qu'il y a par rapport au partage, parce que justement, l'activité, c'était non seulement juste de tourner l'entrevue, mais c'était aussi de retourner en classe et de partager ça avec les autres étudiants de la classe. Donc, ils ont écouté l'enregistrement de l'entrevue, puis on a eu une discussion par rapport à ça. Puis on va montrer d'ailleurs un extrait de l'émission. Alors, combien de scènes ça prend pour acheter un garage comme ça? Oh, ça en prend pas mal. Beaucoup. Ça en prend... Ça peut aller à peu près dans les 8 à 10 000 8 à 10 000 Quelle essence est la mieux? Oh, la première qualité, Comment fait-on pour réparer les lumières brûlées? on les change simplement. Bon, Pierre, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Quel instrument on prend pour couper les vis? Pour couper les vis? Oui. C'est des cutters. On prend ça des cutters. Dites-nous donc les noms de tous les autos. Oh, il y a du produit Chrysler, il y a du produit Ford, du produit GM, il y a de la Renault, il y a du MG, il y a plusieurs sortes. Alors, c'est toujours merci beaucoup. C'est bien. Bonjour. Bonjour.
ce film-là a changé ta vie, du moins la vision que tu avais de la vie. Peux-tu nous parler un petit peu de Bien, ça? ça nous a alignés, tu sais, vraiment. C'est ça que j'ai remarqué en revoyant ce film-là, parce que la première fois que je l'ai revu, j'étais rendu en secondaire 3. Mon ami Pierre, qui était déjà dans le domaine de l'audiovisuel, et je suis persuadé que c'est en lien aussi avec ce film-là, a retracé le film à l'Université de Montréal. Et ce film servait maintenant aux études universitaires. Et quand j'ai vu le film, je ne m'en souvenais plus, moi, mais pas du tout. Et là, j'ai vraiment été étonné de voir à quel point il y avait des similitudes avec ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire de la photo, faire du son, je faisais de la musique. Je disais, je pense que ça vient de là, parce que, d'ailleurs, on peut le voir dans certaines séquences du film, je regarde souvent les gars avec les caméras, tu sais, je suis vraiment impressionné, puis ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai même récemment encore voulu aller travailler dans le domaine de la télé. C'est un domaine qui m'a toujours attiré et c'est le domaine que mon ami Pierre a choisi. Maintenant, je suis plus dans le domaine de la production d'événements et dans le partage. Donc, la nouvelle économie du partage, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui, peux-tu nous parler un petit peu de ta nouvelle économie du partage? Qu'est-ce que tu as développé par rapport à ça? Oui, bien en fait, l'économie du partage, c'est assez large et moi, déjà à la base, j'avais commencé par créer un site de formation en ligne que je lance d'ailleurs ce printemps et qui permet de partager les savoir-faire, les savoir-être, donc tout ce qui est côté connaissance. Je suis aussi le producteur de l'événement TEDx Laval, qui a un événement qui permet de partager des idées. Et j'ai évidemment d'autres projets qui vont permettre aussi de partager les avoirs. Donc, on pense aussi au sociofinancement. Donc, c'est ça. Je veux vraiment qu'on partage même les espaces de travail comme le coworking, qui est maintenant aussi très populaire et qui permet de partager les lieux de travail. On est beaucoup dans ce partage-là maintenant. Puis TEDx Laval, c'est le même TED qu'on connaît des États-Unis. Oui, c'est tout à fait ça. TED qui veut dire Technology, Entertainment and Design. Ça vient des années 80. Ça fait longtemps que ça existe, TED. C'est parti en Californie. C'était de permettre à des gens qui avaient des idées à partager, des recherches, à partager ces idées-là pour que ça aille plus vite. Les gens qui faisaient des découvertes, par exemple, par rapport au cancer, ça pouvait prendre des fois des mois avant que ça se retrouve dans des articles spécifiques puis que ça soit vu et lu partout. Alors maintenant, grâce à ça, ça nous permettait d'avoir une scène sans être un conférencier professionnel et partager une idée, dire, bien, nous, on a fait telle découverte. C'est devenu viral. Et il y a eu beaucoup de demandes pour avoir des TED un peu partout dans le monde. Et dans les années 90, la pression a commencé à être pas mal forte. Et c'est seulement depuis à peu près 7 ans que TED a dit, là, une solution, on va permettre à des gens partout dans le monde de faire des TEDx. C'est une licence qu'on va leur donner. Ils vont faire des événements comme le nôtre, avec la même mission, la même philosophie, suivant nos règles, mais ça va se faire partout dans le monde. Et là, ça a explosé carrément. On est rendu avec 3000 événements TEDx par année à travers le monde. Ça monte de 5 à 15 % à chaque année. Et c'est dans plus de 50 langues, dans 164 pays, je pense. C'est incroyable. C'est traduit dans plusieurs langues, un peu comme les événements TED. Et ça permet de rencontrer des gens géniaux, inspirants, qui ont des idées à partager. L'éducation, finalement, qui oui, est tout tellement à fait. importante. Exactement. Puis d'ailleurs, le TEDx Laval a été quand même mis de l'avant durant l'événement TED à New York. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a 3000 événements. Donc, TEDx Laval, c'est un événement parmi beaucoup d'événements. Et l'an passé, c'était notre première édition. On a eu une vidéo un petit peu virale au niveau de l'introduction. On avait fait quelque chose en collaboration avec le Cosmodome, TEDx qui arrivait à Laval. Et ça a fait parler un peu à New York. Notre vidéo s'est promenée. Et cette année, il y avait un événement qui s'appelle le TED Fest qui avait lieu à New York, qui était en direct de Vancouver. Et quand ils font ça, c'est un simulcast, donc c'est un enregistrement live. Les gens sont devant un écran. Il y a évidemment un peu d'animation parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs de TEDx dans la salle. Et en parlant aux organisateurs, bien, ils présentent des photos sur la scène expliquant ce que c'est TEDx. Et il y a une de ces photos-là qui est apparue, qui est la photo de moi avec tous mes bénévoles, photo de l'an passé où je saute dans les airs pour faire un X. Et ils ont pris cette photo-là puis ils l'ont présentée. Fait que c'est tellement être fiers. Écoute, on était fiers. TEDx Laval qui a fait parler d'elle à New York. C'est magnifique.
Puis dans un autre thème, tu es également sur le conseil d'administration de l'Alzheimer, de la Société d'Alzheimer de Laval. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Alzheimer? Tu sais, on parle de partage. Je suis photographe aussi dans la vie. Et à un certain moment, je me suis dit, il faut que je mette en contribution mes talents. De quelle façon je peux m'impliquer dans la communauté? J'avais une amie qui venait de perdre sa maman, malheureusement, avec cette maladie. Et ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, dans le fond, moi, ce que je fais comme photographe, mon rôle est important, je crée des souvenirs. Partout où je vais, dans le fond, tu sais, je laisse ma marque avec ces photos-là. Puis la maladie, ça fait l'inverse. Cette maladie-là, l'Alzheimer, détruit nos souvenirs. C'est triste parce que finalement, on ne se souvient plus qui on est, on perd notre identité peu à peu. Alors, je me suis dit, je peux travailler en amont puis en faire plus encore de souvenirs, ça c'est magnifique. Alors, donc, je me suis proposé comme bénévole à la Société d'Alzheimer pour justement créer des souvenirs de ce qu'ils font eux, puis propager le message puis leur mission. Et j'ai fait ça depuis 7 ans, puis depuis 2 ans, je suis sur le conseil. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait. Si les gens à la maison, vous aimeriez avoir plus d'informations ou rejoindre M. Conté, vous pouvez aller sur tedxlaval.com ou encore sur les réseaux sociaux, hein, sur le Facebook. Oui, une page TEDx Laval sur TEDx Laval, Facebook aussi. je vous invite à aller faire j'aime aussi. Merci. Je suis présentement avec Nick de Aéronic Fitness. Bonjour Nick, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. J'ai hâte que tu nous parles. C'est pour qui Aéronic Fitness? En fait, Aéronic Fitness, c'est pour tout type de personnes qui ont cherché à justement avoir du plaisir en s'entraînant. Alors, c'est pour tout âge, que tu sois dans la perte de poids, que tu sois dans la remise en forme, gain de masse, c'est pour tout type de personnes, n'importe quel âge aussi. Ça travaille quoi exactement? En fait, ça travaille ta remise en forme, mais surtout une réactivation de ton corps. Pour toutes les personnes que eux, ils avaient ce problème de se réactiver, l'entraînement au gym était difficile pour eux, mais en fait, ça travaille toutes les parties du corps, en fait. La perte de poids aussi beaucoup, hein? La perte de poids beaucoup aussi. Comme je te dis, ça travaille le cardio, ça travaille aussi les parties musculaires de ton corps aussi. Alors, c'est vraiment une remise en forme complète. Puis qu'est-ce qui est important pour toi de partager à travers tes entraînements? Moi, c'est le plaisir. Parce que moi, pour déjà là perdre du poids, ça a été très difficile pour moi. Aller au gym, c'était vraiment une corvée. Alors, juste le fait de m'entraîner avec l'Aéronic Fitness, que ça soit amusant, que j'ai du plaisir, que j'ai du style, que j'ai du fun, et en plus de ça, que je suis avec ma classe, bien, je pense que le plaisir est la chose à partager, que tout le monde qui cherche à se remettre en forme puisse justement avoir ce plaisir-là. Puis on a ta plus grande admiratrice avec nous, plus grande ta admiratrice, maman qui yes. est sur tous tes réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Qui est sur tous tes réseaux sociaux. Vous êtes aussi dans tous les cours, Annick. Exactement. Donc on est là pour vous montrer aussi une petite routine d'entraînement. So, on va commencer avec un squat ici. T'es prête? Oui, je suis prête. Let's go. So ici, on va aller avec un down, position squat, up, down, up, down, up, down. On reste down. So, on va aller avec un 16 step squat. So, on se prépare à compter. Up, down, up. 16 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On se prépare à switch. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Let's go. 1, 2, 3 et 4. Encore. So ici, on va aller avec l'épaule. Let's go. Two step. Une, deux.
Let's go! Nice job! Nice job! Good so guys, job! Nice job à la maison! Yes! Nice job, Christine! Bravo! Nice job, Denver! Nick, si on veut plus d'informations, on peut aller à quel endroit? En fait, sur Instagram, Areonic Fitness, et sur Facebook, Areonic Fitness, et sur le site web www.areonicfitness.com. Je vous invite tous à aller faire j'aime. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je reçois la fiscaliste chevronnée Nathalie Saint-Pierre qui nous parlera de son projet afin d'amener la paix dans le monde. On prépare notre camp pour les maillots de bain avec Alain Martel et on va faire du kickbox. À bientôt.